pourquoi il y a des savants fous dans les films et il n'y a pas de savantes folles. En fait, dans ce milieu-là, t'es soit une femme, soit une scientifique. Des petits, on dit aux filles qui veulent s'acheter un jouet, non mais regarde, ça c'est plutôt pour toi parce que la science, pas tant finalement. Elle, c'est Sarah. C'est moi. Dans la vie de tous les jours, elle est danseuse professionnelle, mais pas que. Elle est aussi diplômée d'une licence en physique et d'un master en histoire et philosophie des sciences. Rien que ça. Avec elle, j'ai voulu parler de la voix des femmes scientifiques, car c'est le sujet de son mémoire. Est-elle entendue comme celle des hommes? Y a-t-il un problème de représentation? Aujourd'hui, dans Bonne à marier, on remonte l'histoire et on décerne de nouveaux prix Nobel. Bonne vidéo! Si je dois penser à des femmes scientifiques, je vais penser à ma mère, à Marie Curie, et je vais vite sécher. En fait, c'est normal, il y a eu énormément de femmes scientifiques qui n'ont pas reçu la reconnaissance qu'elles méritaient. Aujourd'hui, je me demande où sont les femmes scientifiques, pourquoi on les entend moins? Pourquoi il y a des savants fous dans les films, mais il n'y a pas de savantes folles? C'est quoi l'effet Mathilda? Et pour répondre à ces questions, j'ai décidé d'inviter une amie qui a travaillé sur ces questions, Sarah. Pour le coup, je pense que j'étais un peu l'exception qui confirme la règle. Moi, j'ai pas trop eu ce souci-là. En fait, il y a ce truc de tu fais partie des bons élèves au lycée, donc ben, ok, c'est normal pour toi que tu fasses ça. Et donc, j'ai pas trop été confrontée justement à c'est non mais quand même t'es une fille, tu devrais peut-être t'orienter vers autre chose. Ça, pour le coup, pas du tout. Après, c'est vrai que après coup, je me suis rendu compte que bah, plus je passe d'années dans mes études, moins on est nombreuses. En fait, oui, moi aussi j'ai vu ça. Alors j'en ai pas été victime, encore que je pense que si, inconsciemment, tu vois, mais pas directement, pas frontalement en tout cas. Tes cours, il y avait des grands noms qui sortaient. Est-ce que c'était aussi pareil que des hommes? Est-ce que ce qu'on t'apprend, c'est globalement drivé par ouais, clairement. Effectivement, bah tu vois, tous les Aristote, les Platon, les Descartes et tout ça. Mais les Lana, il n'y en a pas tant en fait. Et enfin là, je suis en train de me dire, je crois que j'ai même pas étudié une seule femme. Genre vraiment. Et non, mais vraiment, on t'apprend pas tout ça. Il y en a plein dont on oublie les noms et que l'histoire a complètement oublié en fait. Cet oubli, il a été théorisé. Dans les années 60, il y a un sociologue américain qui s'appelle Robert Merton qui a développé une théorie appelée l'effet Mathieu. Et 20 ans plus tard, dans les années 80, l'historienne Margaret Rossiter va reprendre cette théorie et va ajouter un élément. En fait, elle remarque que lorsque c'est des découvertes faites par des femmes, l'effet Mathieu est décuplé. Et du coup, elle va appeler ça l'effet Mathilda, en hommage à la féministe Mathilda Josley Gage, qui, dès le 19e siècle, avait remarqué que les hommes ont cette tendance à s'accaparer la pensée intellectuelle des femmes. Aujourd'hui, dans Bonne à marier, je vous propose de partir à la découverte de 4 femmes brillantes qui ont subi l'effet Mathilda et qu'on a trop longtemps oublié. Et du coup, quitte à faire ça, je vous propose qu'on décerne de nouveaux prix Nobel. Tout d'abord, on peut parler de Marthe Gauthier, c'est la femme qui a décelé la trisomie 21 en mettant au jour le fait que les personnes atteintes ont un chromosome supplémentaire. Pourtant, cette découverte a été attribuée à un homme. Il l'a annoncé seul dans un séminaire de recherche au Canada en 1958. Il y a plein de savants fous dans les films, mais il n'y a jamais eu de savante folle. Moi je pense pour le coup que c'est un problème vraiment plus global de représentation du scientifique en fait. Parce que le ou la scientifique, c'est pas forcément un mec, premièrement, dans son labo, avec une blouse, qui a 50, 60 ans, des lunettes, des cheveux en pétard. Enfin, je sais pas ça, tu vois. Tout le monde n'est pas Einstein, tu vois. En fait, tu te rends compte que des scientifiques, bah déjà, il y a des femmes. Que ce soit dans les manuels scolaires, que ce soit à la télé, que ce soit dans les films, dans tout ça, il y a un véritable problème plus profond de représentation en fait. Il n'y a pas beaucoup de femmes, t'en vois pas en fait. On parle de grands noms de la science, etc. Mais même des dessins, tu vois, des petits schémas, des illustrations, ben tu vois pas souvent de femmes scientifiques. Ou alors, ah si, j'avais vu ça aussi dans le cadre de mes travaux là. Oh, j'adore dire ça, dans le cadre de mes travaux. C'est incroyable, j'adore. En fait, c'est une étude qui avait été faite sur donc différents manuels scolaires, je crois du CP à la terminale, il me semble. Et donc ça a montré que déjà les figures représentées tout court en fait, ce sont majoritairement des hommes. Quand une femme était représentée, elle était représentée comme l'assistante ou alors la seconde de quelqu'un d'autre. Donc déjà il y en a moins, et puis quand il y en a, ben elles sont minimisées pour le coup, tu vois. Aussi, en 1962, il y a un prix Nobel qui a été attribué à 3 hommes pour des travaux sur la structure en double hélice de l'ADN. Rosalind Franklin, c'est la première femme qui a pris en photo cette structure. Et pourtant, son nom a été supprimé des études et des publications. En 2020, l'UNESCO a prouvé qu'il y avait seulement 33% des femmes qui étaient chercheuses.
Et en fait, il faut aussi dépasser ces chiffres et essayer de comprendre vraiment intrinsèquement pourquoi les femmes ne se lancent pas. En 2019, Ouais. si on se focalise juste sur les maths et la physique, ça descend en 23%. Tu me racontais que c'était pareil dans les jouets. Ouais, Les les jouets aussi, il y a un gros problème, tu vois. Quand tu vas dans un magasin de jouets, déjà, bon, ne parlons pas du rayon garçon-fille, Ouais. c'est... Colorés. Oui, t'as le rayon bleu, tu vois, et le rayon rose, et surtout, ne prends pas si tu n'es pas de ce sexe-là, tu vois, surtout Et non. fais gaffe au prix, peut-être que ce sera plus élevé pour le rose, mais pas pour le bleu. Exactement, alors ça aussi, mais bien sûr, au secours. Les jouets type activité scientifique, tu vois, par exemple les constructions de volcans, les petites lunettes astronomiques, enfin tout ce genre de trucs, déjà ça va être plutôt garçon. Des petits, on dit aux petites filles qui veulent s'acheter un jouet, non mais regarde, ça c'est plutôt pour toi, parce que la science, pas tant finalement, tu vois, genre, non ça c'est Quand plus c'est pour les sérieux, garçons. quand c'est sérieux, c'est pas pour toi. Ouais, c'est exactement ça. Je vais vous parler d'une dernière femme, c'est Jocelyn Bell. En 1967, elle a découvert les pulsars lors de sa thèse, et c'est juste son directeur de thèse qui a reçu un prix Nobel, et pas elle. Depuis 1901, seules 58 femmes ont reçu un prix Nobel. Du coup, avec cette nouvelle remise de prix Nobel, on en rajoute 3, ça fait 61 femmes pour 888 hommes. Tu dirais quoi aux jeunes filles qui veulent se lancer dans une carrière scientifique ? Mais go. Mais vas-y, petite fille qui nous regarde, go for it. Vraiment, n'hésite pas. Non, il faut y aller. Je pense que il faut surtout que cette gamine fasse ce qu'elle veut déjà, mais qu'on lui montre en fait ce qu'elle peut faire. Il faut juste montrer l'étendue des possibilités et montrer que quelle que soit la voie que l'enfant va choisir, juste qu'il ou elle puisse se sentir bien dans ça et représenté par ça aussi, tu vois. Et c'est en ça que la question des quotas aussi, elle est pas si bête que ça, tu vois. En fait, on se rendrait compte que si tu laisses autant de place aux hommes qu'aux femmes, le niveau déjà de l'école, il pourrait augmenter aussi. Je suis totalement pour, et d'ailleurs je trouve ça hyper intéressant le nombre de personnes qui ont des politiques ou des personnalités publiques qui sont allées à l'encontre des quotas et qui ont, on va dire, retourné leur veste, enfin qui sont revenus sur leurs paroles, parce qu'en fait des études ont montré que si jamais on ne mettait pas en place les quotas, la parité allait être présente, mais dans un siècle. Ouais. Vraiment dans des années, et que ça allait vraiment beaucoup trop doucement. Ouais. Alors le problème de Marie Curie, c'est que c'est un peu une exception. Tu vois, c'est comme un Einstein. Tu vois. Einstein, il a révolutionné toute la physique. C'est comme un Galilée, c'est comme un Newton. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est des grands noms qui ont fait de grandes choses, mais tout le monde n'est pas Einstein qui veut, et en fait tout le monde n'est pas Marie Curie non plus qui veut, tu vois. Marie Curie, elle a eu 2 prix Nobel. Enfin, c'est la première femme à avoir 2 prix Nobel, la première personne de tout sexe confondu à avoir 2 prix Nobel dans des domaines distincts. En fait, c'est ça, on la met un peu sur un piédestal. Du coup, c'est non mais regardez, il y a des femmes, il y a Marie Curie. En fait, c'est un peu l'excuse pour combler une absence de représentativité. Ouais, c'est en fait la figure de l'exemplarité. Oui. Et donc, mais du sauf coup, que... vous pouvez pas vous plaindre. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu une réponse à non, mais il n'y a jamais de femmes dans les sciences, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi machin. Non, mais si, regardez, il y a Marie Curie. Ouais, mais en fait, il y en a plein d'autres, tu vois. C'est comme t'as 1 milliard de représentations masculines, mais t'as une représentation féminine, tu vois. Et du coup, comme il n'y en a qu'une, elle est encore plus valorisée, et c'est un peu c'est un peu se dédouaner du truc. C'est la MCSTI, une organisation de culture scientifique, technique et industrielle, qui avait fait une petite vidéo au sein d'un organisme. Et en fait, ce qui ressortait, c'était que c'est compliqué d'avoir une femme scientifique. En fait, pour la plupart des hommes qui étaient dans ce laboratoire-là, si une femme était jugée trop féminine, elle était du coup pas tant scientifique que ça. Non, mais parce que c'est une femme et elle est là pour être la seule femme de l'endroit, ou alors pour attirer les mecs, enfin tu vois, des trucs comme ça. C'était plus une femme. Elle, c'est Hedy Lamarr. Elle représente qui est en train d'expliquer Sarah. Cette célèbre actrice hollywoodienne et aussi scientifique de talent a souvent été réduite à sa beauté et n'a jamais été réellement reconnue pour ses inventions. Pourtant, elle a inventé un système secret de codage des transmissions, en partie à l'origine du GPS et du Wi-Fi. Et à l'inverse, t'avais des femmes qui étaient
typiquement un peu plus stéréotypée masculine, tu vois, et dans ce cas-là, ok, c'est une scientifique, mais du coup, c'est parce que c'est pas vraiment une femme en fait, tu vois. En fait, dans ce milieu-là, c'est compliqué. Tu peux pas être une femme scientifique. T'es soit une femme, soit une scientifique. Montrer le champ des possibilités, briser le plafond de verre, parler plus fort pour être entendu. Tel est le quotidien de nombreuses femmes scientifiques, de nombreuses femmes tout court. En fait, je crois qu'on revient toujours d'une certaine manière au même endroit, à la base de tout. L'éducation, souvent par l'histoire. Et si c'était ça l'objectif de Bonne à marier ?